Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Neo Cacao. Aujourd'hui elle est dédiée aux cacaoyers. Et oui, dans Neo Cacao, nous n'avons pas que parlé des nouvelles ganaches et des ganaches modernes. Nous avons eu la volonté de remettre à jour les informations souvent trop anciennes, voire traditionnelles, que l'on raconte sur le cacaoyer. Et donc pour ça, je vais parler un peu de ses origines, un peu de son histoire et surtout de son avenir. C'est parti! Alors les origines du cacaoyer prennent leur source en Amérique du Sud, en amont des affluents de l'Amazone et de l'Orénoque. On trouve encore dans ces régions des variétés de cacao sauvages. Bien que nombreux spécimens aient été récoltés, il existe un risque de voir disparaître une part de la diversité génétique des cacaoyers du fait de la déforestation et de la disparition de la forêt tropicale humide amazonienne. Les graines du cacaoyer ne peuvent pas être congelées ou conservées sur une longue durée. De ce fait, le germoplasme, c'est les ressources génétiques qu'on dispose du cacaoyer, doit être conservé sous forme de collection vivante. Il existe deux grands centres qui collectent et maintiennent en vie cette collection. Elle se trouve donc au Costa Rica et à la Trinidad. Cette génétique a évolué dans l'histoire du cacaoyer. Il faut comprendre que l'homme a transporté de la forêt amazonienne vers l'ouest jusqu'aux plaines côtières du nord, jusqu'à aussi loin que le Mexique actuel, pour établir les premières fermes de cacao. Et là, nous sommes à plus de 5000 ans. À cette période, la culture du cacaoyer prenait une place importante dans l'agriculture maya, toltèque et aztèque. Au moins, au moins 10 groupes génétiques ont été identifiés dans le bassin amazonien et sur les sites des premières cultures. Cependant, une toute petite partie de ce potentiel génétique est actuellement utilisée pour la culture du cacaoyer destiné à devenir du chocolat. C'est avec la découverte des Amériques que les cultures se sont déplacées aux Caraïbes, en Jamaïque, à Trinidad au XVIe siècle. Plus tard, les Espagnols l'importent aux Philippines et en Indonésie. Les Portugais au Brésil, du Brésil à Sao Tomé, et ensuite sur les côtes d'Afrique au milieu du XIXe siècle, vers le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors, dû à ces voyages, ces climats, ces terres, ces productions différentes, on a démultiplié la génétique du cacaoyer. Historiquement, on donne une classification des arbres qui est le criollo, le forastario et le trinatorio. Mais il faut comprendre que maintenant, nous sommes à plus de 10 groupes génétiques d'arbres comme le lamé lanado, le kono mana, etc. Alors bien sûr, vous trouverez tous ces groupes et toutes ces informations complémentaires dans le livre Neo Cacao. Mais pour comprendre l'avenir du cacaoyer, il faut comprendre aussi sa botanique. Alors le cacaoyer produit des cabosses, ça on a bientôt compris, mais avec l'aide de la pollinisation de ses fleurs grâce à de petits moucherons. Et donc les agriculteurs favorisent la population des moucherons en développant un habitat favorable grâce à de la décomposition des fleurs, du cacaoyer, des coques, de la cabosse, et l'utilisation d'autres composés organiques tels que les branches, les tiges de bananes. Les animaux, tels que les écureuils, les rats, les singes, attirés par la couleur jaune vif, rouge de la cabosse, mangent la pulpe sucrée et rejettent les fèves au sol. C'est ainsi que le cacaoyer se propage à l'état sauvage. Dans la culture mondaine du cacaoyer, la plupart des cultures sont exploitées par de petits producteurs agricoles. Le travail aujourd'hui est d'inventer une culture intercalée et bien pensée pour faire cohabiter intelligemment d'autres arbres en compagnie du cacaoyer, pour améliorer les revenus des agriculteurs. Le cacaoyer est aussi infecté par de nombreux parasites et maladies qui, s'ils ne sont pas contrôlés, amènent finalement à une baisse de rendement. Alors, pour continuer, comme je l'ai dit précédemment, une petite proportion
de la diversité génétique du cacao s'est répandue dans le monde. La collection internationale de cacaoyers à Trinidad et au Costa Rica est de ce fait une importante source de sélection nouvelle de cacaoyers pour le futur. Les programmes de sélection dans les différents pays ont produit des hybrides capables de rendement jusqu'à 500 kg de fèves de cacao sec par hectare. Certains clones peuvent produire jusqu'à 3000 kg de fèves de cacao sec par hectare. Mais il reste beaucoup à faire pour avoir des variétés à haut rendement qui soient résistantes aux maladies et à la sécheresse et qui permettent d'améliorer dans le futur des revenus normaux et corrects aux agriculteurs. Alors, actuellement, les rendements sont faibles. Le recours à la génétique et la sélection permettrait la production de variétés plus rentables, résistantes aux nuisibles et aux maladies, qui occuperaient moins de terre et qui pourraient s'adapter au changement climatique. Améliorer la gestion des nuisibles et des maladies réduirait la perte des récoltes, la modification des sols, ce qui réduirait l'utilisation des engrais. Les exploitations deviendraient plus grandes et plus efficaces, et la mécanisation, l'irrigation et la fertilisation rendraient les récoltes plus faciles. Les cacaoyers qui grandissent dans un système agroforestier avec d'autres cultures arboricoles et vivières deviendraient plus courants. Alors de grandes compagnies travaillent dans ce secteur et qui travaillent sur ce domaine essayent d'assurer donc la pérennité de ces cultures vitales. Alors, c'est une petite présentation par vidéo de ce que nous proposons dans notre livre. Il y a encore beaucoup d'informations qui est basée sur le cacaoyer. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à aller découvrir le livre. Sachez que nous sommes tous un petit peu des explorateurs, surtout dans ce domaine. Alors n'arrêtez jamais d'explorer et toute exploration est un nouveau point de départ. À bientôt dans les prochaines vidéos.